Savez-vous ce que signifie épictétos en grec? Cela signifie acquis récemment, et c'est le nom qu'un maître Épaphrodite a donné à son jeune esclave Épictète. Cela se passe à Rome au 1er siècle de notre ère. Cet Épaphrodite a pour fâcheuse habitude d'infliger à ses esclaves des traitements pour le moins brutaux. Un jour, alors qu'il s'amuse à tordre la jambe du jeune Épictète, celui-ci, tout sourire, lui dit paisiblement « Tu vas me casser la jambe. » Bien sûr, la jambe se casse, et Épictète ajoute, sans se départir de son sourire, « Je te l'avais bien dit, la voilà cassée. » Un surhomme, cet Épictète? Non, un stoïcien, du moins, tel que nous me présente la légende. Épictète fut effectivement ce jeune esclave imprégné de l'enseignement de son maître, Musonius Rufus. Abstiens-toi et supporte. Musonius Rufus est un stoïcien, c'est-à-dire l'adepte d'une école philosophique fondée à Athènes à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Cette école était installée sous un portique, stoa en grec. Les philosophes réunis là seront donc appelés les philosophes du portique ou les stoïciens. Le premier stoïcien de l'histoire est Zénon de Citium. Après lui, il y aura Cléante, Chrysippe, Panétius, Posidonius, Sénèque, Épictète, notre jeune esclave qui, une fois affranchi, fonda lui aussi son école à Rome, puis à Nicopolis, en Grèce. Enfin, au IIe siècle après Jésus-Christ, il y aura Marc Aurèle, l'empereur romain qui écrivait ses pensées pour lui-même au milieu des champs de bataille, parmi les cadavres, impassible, dit-on, devant ce qui ne dépendait pas de lui. Une attitude on ne peut plus stoïque, vous en conviendrez, et qui n'est pas sans demander un certain apprentissage. Une école philosophique est un cabinet de médecins. En sortant, ce n'est pas du plaisir, c'est de la douleur qu'il faut éprouver. Que dit-il, ce médecin, ce philosophe stoïcien? Il nous dit que le monde n'est pas notre ennemi. L'ennemi, c'est nous-mêmes. Voyez, le non-sage, il est malade de lui-même. Le stoïcien nous dit surtout qu'il faut vivre conformément à la nature. L'homme n'est pas en face, ni au-dessus, ni au-dessous de la nature, mais au sein de la nature. Les événements, ce qui arrive, ne dépendent pas de nous, mais ils dépendent de nous qu'ils nous affectent de telle ou telle façon. Par exemple, si je suis dans un bateau qui fait naufrage, je dois accorder ma confiance au pilote que j'ai choisi, et ce, quoi qu'il arrive. Le bateau est englouti. Qui puis-je? Ce que je peux, je le fais, disparaître sans peur, sans cri, ni reproche contre Dieu, en sachant bien qu'un être qui est né doit périr. Il me faut être présent comme l'heure et passer comme elle. Le stoïcisme pose un principe fondamental. La nature est tout et elle est un tout. Toutes les choses sont entrelacées par ce lien sacré. L'essentiel dans le stoïcisme, c'est donc l'étude de la nature. La philosophie est comme un animal. La logique correspond aux os et aux muscles, la morale aux parties charnues et la physique à l'âme. Tout part de la nature et tout y revient. La voie de la sagesse stoïcienne nous conduit à nous approprier le monde. Pas au sens où nous deviendrions maîtres et possesseurs d'un bien extérieur que nous pourrions modeler à notre guise, mais en accédant à un rapport intime et familier avec lui. Tout me convient de ce qui te convient, ô monde, nature. Tout vient de toi, tout est dans toi, tout rentre en toi. Le monde et l'ordre du monde, la nature pour les stoïciens, voilà la définition même de Dieu. Dieu est un corps vivant et raisonnable, composé de feu et d'air, qui se répand en toutes choses. Contrairement au Dieu d'Épicure ou à celui d'Aristote, il ne reste pas étranger aux mortels. Il se penche avec bienveillance sur le sort des hommes parce qu'il a besoin d'eux. C'est pourquoi il a doté l'homme de conscience. Dieu a besoin de nous qui prenons conscience de l'usage des représentations. L'homme commence comme les bêtes, mais il va jusqu'au point où la nature s'achève en lui, c'est-à-dire dans la contemplation, la réflexion et la conduite conforme à la nature. Pourquoi un tel homme ne dirait-il pas « Je suis du monde, je suis fils de Dieu »
Fils de Dieu, qu'aurions-nous à craindre? Mais attention, nous devons d'être dignes de notre dignité, ne rien vouloir d'autre que ce que Dieu veut. Car le monde est organisé, c'est un cosmos. Il y a un ordre des choses et un destin. De ce fait, tout ce qui arrive, arrive justement. Tu es une parcelle de Dieu. Tu portes un Dieu et tu l'ignores, malheureux. Pour les stoïciens, le destin n'est pas comme chez les tragiques grecs une justice vengeresse, ni comme chez Platon une force transcendante au monde. Le destin donne à chacun sa part, comme un maître de maison ou un metteur en scène qui distribue les rôles. À nous de jouer et de bien jouer notre rôle propre. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Les dieux sont bienveillants et providentiels. Ils nous donnent même le moyen de comprendre leurs desseins grâce à l'art de la divination. Mais à quoi bon tout cela si tout ce qui arrive devait arriver? Si le destin est une implacable nécessité, une fatalité, si l'homme n'est responsable de rien? Pourquoi appeler le médecin si je suis malade? Ou bien je vais guérir, ou bien je vais mourir. Dans un cas comme dans l'autre, si le destin décide de mon sort, le médecin ne sert à rien. Mais Chrysippe répond à cet argument paresseux. Si vous lancez une pierre de forme cylindrique sur un plan fortement incliné, vous communiquerez à la pierre son mouvement. Bientôt, cependant, la pierre roule avec rapidité. Elle n'obéit plus à votre main, mais à sa forme et à sa volubilité. Ainsi, la nécessité du destin met en mouvement les causes et les principes de toute chose, mais la volonté et les affections particulières de l'âme président à nos actions. Pour Chrysippe, il n'y a pas de contradiction entre destin et liberté. Distinguons bien dans son image les deux sortes de causes en présence. La forme du cylindre et les aléas du parcours sont des causes qui ne dépendent pas de moi. D'un autre côté, c'est bien ma volonté qui a donné au cylindre telle ou telle impulsion. La volonté participe du destin. Pour les stoïciens, l'assentiment au destin est l'acte d'une raison libre. Quand j'ai le nom de Dion à écrire, il faut que je l'écrive non pas comme je veux, mais tel qu'il est, sans y changer une seule lettre. La liberté consiste à vouloir que les choses arrivent, non comme il te plaît, mais comme elles arrivent. Comment parvenir au bonheur et à la sagesse? Les stoïciens nous disent que tous les hommes possèdent en eux des notions communes par lesquelles ils pressentent l'ordre de la nature. Ils les appellent les prénotions. Elles se développent en nous durant notre enfance entre 7 et 14 ans. Ils nous disent aussi que notre âme contient une partie directrice qu'ils qualifient d'hégémonique, qui entre en œuvre dans l'exercice de notre vie. Les animaux ont l'inclination pour suivre la nature, mais la raison est donnée aux êtres raisonnables. Pour eux, suivre la nature, c'est vivre selon la raison. La raison est comme un artisan qui s'ajoute à l'inclination. Donc, la nature nous a dotés d'un guide intérieur, d'un génie propre certes, mais nous n'avons pas la science infuse. C'est que la connaissance a ses degrés. Le premier est celui des représentations imprimées en nous par le monde sensible, comme les empreintes qu'une bague produit dans la cire. Le deuxième est celui de l'assentiment que nous pouvons aussi bien donner à des représentations fausses qu'à des représentations vraies. Le troisième est celui de la compréhension. Mais seul le 4e degré marque la véritable réussite de la pensée, c'est le degré de la science. Zénon montrait sa main ouverte, les doigts étendus. Voici la représentation. Puis il contractait légèrement les doigts. Voici l'assentiment. Puis il fermait la main et serrait le poing en disant « Voici la compréhension ». Puis avec la main gauche qu'il approchait, il serrait fortement le poing droit en disant « Voici la science que personne ne possède sinon le sage ». Le sage est celui qui sait ce qu'il veut être et qui le fait. Bien entendu, sur la voie qu'il s'est tracée, il rencontre des ennemis. Ainsi les passions. Les passions sont des erreurs de jugement, des mouvements sans mesure qui déséquilibrent et tyrannisent l'âme en la livrant à des excès contraires à la nature. Jamais
le sage ne s'y abandonne. Les passions sont autant de maladies de l'âme qu'il est en notre pouvoir de guérir, qu'il faut combattre. Le mal n'est pas nuisible. Il est nécessaire pour être combattu et vaincu. Exerce-toi à t'abstenir d'une fille. Un combat entre une jolie fille et un philosophe débutant est un combat inégal. Mais un jour, à titre d'épreuve, tu trouveras toi-même l'occasion d'affronter le combat pour savoir si tu es encore vaincu par tes représentations. Cela ne signifie pas qu'il faille nécessairement se tenir à l'écart des autres. Agir raisonnablement, remplir son office, c'est d'abord vivre conformément aux devoirs relatifs aux circonstances et au temps, assurer ses responsabilités familiales ou exercer une fonction. Agir raisonnablement, c'est aussi régler sa vie selon des préceptes et prendre le chemin de la vertu. Ces devoirs, les stoïciens les appellent des convenables moyens. Il ne faut pas être impassible à la manière d'une statue. Il faut maintenir nos rapports naturels ou acquis avec autrui, comme homme religieux, comme fils, comme frère, comme père, comme citoyen. Mais il y a une vie morale bien supérieure, c'est celle des convenables parfaits, c'est-à-dire des actions droites en elles-mêmes. Si je suis dépositaire d'un bien qu'on m'a confié, on ne me demande rien, mais je le restitue quand même. Pourquoi? Pour ne pas avoir d'ennui? Non, simplement par justice. Il y a donc deux attitudes, le devoir qui nous indique le préférable et la sagesse qui agit selon le bien sans que la raison n'entre en conflit avec les passions. Mais, me dira-t-on, si l'on vise le bien, la vertu, la sagesse, est-on au moins sûr d'y parvenir? Cela ne fait aucun doute, nous disent les stoïciens. Et pourquoi? Supposons qu'on ait l'intention d'atteindre un but avec un javelot ou une flèche. Le tireur doit tout faire pour atteindre le but. Tout faire pour l'atteindre, c'est là en quelque sorte sa fin suprême. C'est ainsi que nous parlons de bien suprême dans la vie. Mais entre le moment où l'archer lance la flèche et le moment où elle atteint la cible, bien des choses peuvent se passer. La flèche n'atteindra peut-être jamais la cible qui est le but. Mais la fin, elle, est déjà atteinte dans l'acte de viser. Frapper le but, c'est là ce qui est à choisir de préférence, mais non pas à rechercher. Épictète vécut très modestement. On raconte qu'il possédait une lampe de fer qu'un voleur, un jour, vint lui dérober. Alors Épictète la remplaça par une lampe de terre. « Mon voleur sera bien attrapé s'il revient », aurait-il dit. À la mort d'Épictète, la lampe fut achetée à prix d'or par un admirateur. Il pensait en recevoir la lumière qui avait éclairé le philosophe. Demande-toi d'abord ce que tu veux être. Et alors, fais ce que tu fais.